Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là pour la suite de notre capsule Retour à la croix, bien sûr sur le thème l'esprit d'égarement. Donc je rappelle que la vision de cette capsule Retour à la croix, c'est de ramener les enfants de Dieu à la croix, qu'ils reviennent à la croix qui est le fondement de toute l'Église et qu'ils aillent vers la croix qui est notre objectif pour notre salut. Donc on avait commencé à parler de l'esprit d'égarement, on a compris que c'est un esprit qui égare les enfants de Dieu du chemin de la croix, qui égare les enfants de Dieu du chemin étroit, difficile, pas très beau parfois, mais qui nous amène dans une grande victoire. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les manifestations de l'esprit d'égarement dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Comment cet esprit-là se manifeste. Alléluia. La première manifestation que j'ai ici, c'est lorsque nous perdons, l'enfant de Dieu commence à perdre de la force dans la foi, dans sa foi. Lorsqu'il sent qu'il n'a plus cette énergie d'avant, ce zèle d'avant qu'il avait vraiment lorsque ça concernait sa marche avec le Seigneur. Il commence à ne plus mettre vraiment son espérance dans les choses de Dieu, sa foi diminue. Quand la foi de quelqu'un commence à diminuer, l'esprit d'égarement est en train de travailler. L'esprit d'égarement est en train de travailler. La Bible dit en Luc 18, 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, l'esprit d'égarement est là pour tuer notre foi. L'esprit d'égarement est là pour tuer notre espérance en Dieu. Beaucoup sont chrétiens, beaucoup prêchent la parole de Dieu, mais ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. Parce que si tu crois en quelque chose, cette chose modifie ta manière de vivre. Alléluia. Si tu crois en quelque chose, cette chose modifie ta manière d'être. Alléluia. Amen. Si tu crois qu'il y a des bandits devant chez toi, pendant que c'est peut-être une souris qui est en train de faire du bruit, je ne pense pas que tu vas dormir normalement. Tu vas appeler la police. En tout cas, ça va modifier. Parce que c'est ce en quoi tu mets ta foi qui conditionne ta vie. Et pour bien savoir en quoi tu mets ta foi, tu regardes comment ta vie est impactée. Donc, plusieurs enfants de Dieu sont atteints par l'esprit d'égarement. Et à cause de la vie qu'ils sont en train de mener, on voit que leur foi est rabaissée. Au deuxième point, retour au péché sans remords, sans sentiment de repentance. La dame en a parlé dans son récit par rapport à sa vision. C'est-à-dire, on tombe dans le péché et puis ça ne nous dit rien. On prévoit même continuer, on est dedans. Ça, on est clairement atteint par l'esprit d'égarement. Alléluia. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il tombe, il n'est pas bien. Il n'est pas bien en lui. Il n'est pas bien dans sa peau. Il est mal en fait. Là, tu sens qu'il n'est pas encore atteint par l'esprit d'égarement. Même quand il critique même simplement quelqu'un, il est mal dans sa chair, il est mal dans sa peau. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous retournons dans le péché sans remords, lorsque nous gardons des mauvais sentiments, nous sans remords, on justifie nos colères, notre rancœur envers quelqu'un sans remords, faisons attention. L'esprit d'égarement est en train de travailler. Parce que l'enfant de Dieu ne s'accommode pas à l'impureté. L'enfant de Dieu ne prend jamais plaisir à ce qui est sale. Et l'autre élément, c'est l'amour et l'attachement aux doctrines des démons, aux doctrines des démons, et ne supportons pas la vérité de la parole, la vérité de l'évangile. Alléluia. On veut maintenant des choses faciles. L'amour et l'attachement aux doctrines de démons, croyant être la vérité. Donc, quand vous prêchez l'évangile, quand tu commences à ne plus aimer, quand tu t'ennuies dans les choses qui parlent de Jésus, de ton attachement à Christ, de la croix, fais attention, l'esprit d'égarement passe par là. Mais quand tu vas sur Internet, puis ce qui t'intéresse le plus, c'est tous les messages pour développer ta vie, comme le développement personnel, pour rentrer dans les bénédictions et tout le reste. Fais attention, l'esprit d'égarement est en train de travailler. Parce qu'un enfant de Dieu aime l'évangile. Aime l'évangile. C'est-à-dire que là où il y a l'évangile, c'est là qu'il est content. C'est là qu'il est vraiment content, c'est ce qu'il apprécie réellement. Alléluia. Timothée 4.3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toute chose supporte la souffrance, fais l'œuvre de l'évangile, remplis bien ton ministère. L'esprit d'égarement s'y atteint beaucoup lorsqu'il commence à vivre une vie de duplicité. Ils paraissent dans l'église, ils paraissent des bons serviteurs de Dieu, ils paraissent des gens sérieux, mais au fond, ils savent qu'ils ont une vie secrète qui n'est pas en conformité avec ce qu'ils présentent aux gens. Ils savent qu'ils ont une vie secrète qui n'est pas en conformité avec ce qu'ils présentent devant les gens. Ça, c'est l'esprit d'égarement qui peut te pousser à accepter de vivre une vie de duplicité, à accepter de vivre une double vie. Donc, Romains 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, de la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire
satisfaire ses convoitises. 5, un attachement aux choses du monde plus important qu'aux choses du ciel. C'est-à-dire on s'affectionne à tout ce qu'on veut sur cette terre, mais on a peu d'affection pour les choses d'en haut. Un vrai enfant de Dieu, connecté à Dieu, rempli de l'esprit, s'affectionne plus aux choses d'en haut qu'aux choses de la terre. Quand l'esprit d'égarement passe là, il change ton cœur, il change tes priorités. Ta priorité va être maintenant plus portée sur la terre que dans le ciel. Colossiens 3:1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut et non à celles de la terre qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et un autre signe encore de la manifestation de l'esprit d'égarement, le 6, notre conscience ne nous condamne plus. Bon, je l'ai parlé un peu en haut. La paix de la conscience spirituelle, on n'est plus dérangé. C'est-à-dire qu'on a vu le fils prodigue, ce qui a fait qu'il est retourné au Père, on dit, il est rentré. Sa conscience lui a dit, ce que tu faisais, c'était mal. La conscience est notre meilleur enseignant. Mais si nous l'avons tué, si notre conscience ne nous parle plus, alors c'est fini. Là, nous sommes mal barrés, nous sommes à fond dans l'esprit d'égarement. On a la perte aussi de l'espérance du salut. On n'est pas porté vraiment sur le fait de dire, ah, un jour, je vais être sauvé. Demain, nous verrons comment. Voilà, on n'est pas porté sur le fait que, on va se dire, un jour, nous serons sauvés. Donc, voilà un peu les différents signes qui prouvent que l'esprit d'égarement est en action dans nos vies. Donc, nous allons voir, pour continuer, qu'est-ce qui amène plusieurs chrétiens à se retrouver atteints par l'esprit d'égarement. Le premier élément, c'est l'orgueil. L'orgueil va te pousser à ne jamais te mettre en cause, à ne jamais t'examiner, à ne pas aimer les réprimandes, à ne pas aimer les conseils. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia, il fait grâce aux humbles. Dès que ton cœur devient orgueilleux, alors tu risques de t'égarer. La Bible dit en Psaume 119, 21, il dit, tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Donc l'orgueil peut... Il y a aussi la convoitise de la chair. Le fait que ta chair et ses désirs sont forts et que tu n'as pas le contrôle, que tu commences à t'affectionner, ça va t'amener. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que vous abstenez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sincérité et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des convoitises passionnées comme le fait les païens, ainsi de suite. Il y a la convoitise aussi des yeux, des choses qu'on regarde, qu'on désire, peut nous amener dans l'esprit d'égarement. Donc tout ce que nous voulons, que ce soit charnel, sensuel, sexuel, et les choses de ce monde aussi, peut nous conduire dans l'esprit d'égarement. Jacques 1:13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consumé, produit la mort. Et ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il y a l'orgueil aussi de la vie qui peut amener dans l'esprit d'égarement. Le fait qu'on veut vraiment paraître, on veut remporter des trophées, comme on l'a dit, on peut s'égarer parce que deux fois, quand on cherche ces choses-là, on tombe dans le péché. Mais il y a un moyen très efficace, bon, je ne vais pas dire très efficace, mais qui est beaucoup utilisé par le diable, ces temps-ci pour égarer les enfants de Dieu, ce sont les faux prophètes, les faux hommes de Dieu. Ces personnes-là qui sont censées conduire les brebis du Seigneur dans les voies du Seigneur, les égarent. La Bible nous dit en 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, il y a les faux prophètes pour égarer. Ils pensent à leur vendre, ils pensent à leur célébrité. Il y a d'autres, c'est carrément même des agents du diable, mais qui se font passer par homme de Dieu. Faisons attention, ne mettez pas notre foi à un homme. Ne nous mettez pas notre confiance en un homme, suivons Dieu, même Jésus dans l'homme. Si vous ne trouvez pas Christ en un homme de Dieu, ne suivez pas cet homme-là. Ne suivez pas cet homme. Mettez même de côté ces histoires d'enseignement de paternité, de quoi que mettez ça de côté. Tant que vous ne voyez pas Jésus dans quelqu'un, ne suivez pas cette personne. 2 Timothée 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, car il y en aura de même parmi vous, de docteurs qui introduiront des sectes pernicieux et qui régnant le maître qui les a arrachés, attirant sur une ruine soudaine. Il y a aussi la mauvaise compagnie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes messes. Ne marche pas à n'importe qui. Tu peux marcher à des personnes qui vont t'amener dans l'esprit d'égarement. Donc faites très attention. On a vu que ça a été le cas de Salomon avec ses nombreuses femmes. Il avait près de 1000 femmes, 300 femmes et 700 concubines. Et toutes ces femmes-là l'ont amené à s'égarer vers la fin de sa vie. On avait aussi le cas de Samson. Samson a un délit là qu'il a aimé. Les femmes étrangères. Il a aimé que les femmes étrangères, elles étaient 3. Et toutes ces femmes étrangères l'ont égaré de la volonté de Dieu. Il a perdu sa puissance. Heureusement que dans sa repentance, Dieu l'a restauré. Alléluia. Le fait aussi de ne pas réaliser l'ampleur et la puissance de la grâce de Dieu peut nous amener dans l'égarement. Parce que
D'autres pensent que lorsqu'on tombe dans le péché, c'est fini, Dieu s'éloigne de nous. Il y a des gens qui sont tellement durs avec eux dans leur marche qu'ils se culpabilisent, ils restent par terre, pendant que la grâce de Dieu est là pour nous relever. Donc il faut réaliser l'ampleur de la grâce pour comprendre aussi que même si tu es tombé, Dieu te donne la possibilité de tout continuer. Tant que tu vis, le chemin n'est pas encore fini, la condamnation n'est pas encore scellée, ou le salut n'est pas encore scellé. Parce que nous marchons dans le salut, mais nous pouvons la garder. Même si nous l'avons perdu, nous pouvons le retrouver. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans notre bien. Et puis la Bible d'Isaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme iniqué ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura pitié de lui. Alors notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner va lui pardonner. Alléluia. Donc, c'est très important pour nous de comprendre cela. Je vais terminer avec cette capsule en parlant rapidement de comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement. Mais comment prendre le dessus sur l'esprit d'égarement, c'est savoir s'examiner constamment et savoir se repentir profondément. Aimer et s'attacher à la parole de Dieu pour pouvoir que Dieu puisse l'utiliser par l'Esprit afin de nous permettre de nous repentir et de prendre conscience de nos états. Marcher avec des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui vont aussi pouvoir nous aider à nous maintenir, prier avec nous. Marcher aussi par l'Esprit. Donc ça veut dire de ne pas laisser notre chair nous conduire en toutes choses, mais de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Avoir une vie de prière, de communion avec Dieu assez régulière, assez constante, parce que par tes propres forces, tu ne peux pas tenir dans la sanctification, tu ne peux pas marcher droitement. Plus tu prends du temps avec Dieu, plus tu auras la force de marcher dans ses voies. C'est examiner correctement son cœur aussi. Faites très attention à tous les sentiments qui ne glorifient pas Dieu. Ne justifiez aucun péché, même le péché mignon dans votre vie. Ne dis pas que non, Dieu doit comprendre. Non, Dieu ne comprend pas le péché. Donc ne justifie pas. Veillez aussi aux hommes de Dieu que nous suivons, aux compagnons, aux compagnies avec qui nous nous baladons. Ayons des gens qui ont la crainte de Dieu et ayons des hommes de Dieu qui nous prêchent des choses qui nous permettent de nous repentir davantage, de nous attacher aux voies du Seigneur, qui nous annoncent des paroles qui nous permettent de prendre conscience de notre état de péché. Parce que l'enseignement, ce n'est pas un temps. L'enseignement sur la sanctification ou la marche dans la pureté, ce n'est pas pour un temps. C'est tous les jours qu'il faut rappeler. Pour que l'enfant de Dieu reste constamment dans la voie du Seigneur. Et puis bien sûr, il faut veiller et prier. Faire attention aux voies que nous empruntons pour ne pas nous retrouver où il ne faut pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse aussi par rapport à cette deuxième capsule. Et je prie au nom de Jésus pour toi qui as écouté, qui te sens concerné par l'esprit d'égarement, que Dieu te donne la force de te ressaisir. Et pour toi vraiment qui a tout perdu et qui sent vraiment qu'il a eu raison de toi, je te dis, tant que tu vis, tu as la capacité de revenir encore au Seigneur. Notre Dieu ne ferme la porte à personne. Il t'a gagné durement, il ne peut pas te perdre. S'il t'a perdu, il veut encore te regagner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse vraiment vos vies et qu'il vous permette de passer une très bonne semaine dans le nom de Jésus. Amen.